Euh, Comme hier, j'avais posé cette question aux frères qui étaient présents. Junior lit les pensées des gens. Peut-être toi aussi tu lis les pensées des gens. Est-ce que tout ce que Élie faisait en désordre, tous les désordres qu'il faisait là, est-ce que tu n'es pas au courant, toi qui lis les pensées des gens? Ceux-là qui lisent les pensées des gens, est-ce qu'ils ne sont pas au courant de tous les désordres qui se passent là? Par exemple, là où je suis, si je sors pour peut-être faire quelque chose, je crois quand même à ceux qui lisent les pensées des gens savent, vrai ou faux? Hum? Hum? Ou par exemple, si Guillaume D, s'il en entrant ici seulement, s'il vient d'embrasser une femme dehors, je crois que directement, ceux là qui lisent les pensées des gens vont le connaître, vrai ou faux? Ou c'est pas ça, Barabas? Hein? Et c'est pour que nous voyons ensemble parce que il y a des gens qui disent que lire les pensées des gens, c'est un don. Est-ce que Dieu donne un don pour combattre sa parole? Est-ce que Dieu donne un don pour défendre Satan? Est-ce que Dieu donne un don pour défendre les œuvres des ténèbres dans son église? Est-ce que Dieu donne de pareils dons? Peut-être là où je suis, si vous voulez, je vais créer une comédie un jour. Pendant lequel je viens seulement le matin, je reste là avec des fausses pensées, vous allez voir. Des gens seront là. Ils seront là à toucher jusqu'à la fin. Et je peux même créer cette maladie de tout là, beaucoup de gens pendant ces jours-là. Ah, ça continue encore. Alors, est-ce que c'est un don qui vient réellement de Dieu? Même les prophètes, ceux-là auxquels Dieu a donné ce don dans la Bible, ne l'ont point du tout eu pour toute leur vie. C'était ça, non? Donc, c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Parce qu'il y a certains frères qui disent que c'est un don qu'ils ont reçu. Certains frères, des sœurs aussi, même qui se croient des sages, même aussi, par cela, que c'est un don qu'ils ont reçu du Seigneur. Et que c'est ça qui les rend sages. Alors, est-ce que c'est vraiment un don qui vient de Dieu? Quand Dieu te donne un don, c'est pour exposer les œuvres des ténèbres. La Bible dit même que Dieu a donné, distribué les dons pour le bien de son Église et non pour le malheur de son Église. Si tu reçois un tel don et le malheur frappe l'Église de Christ, c'est pour dire que ce n'est pas du tout un don qui vient de Dieu. Vrai ou faux? Là, à ce niveau, il y a un grand problème. Là, il y a un grand problème déjà à ce niveau. Donc, que chacun réfléchisse sur cela. Est-ce que ce don-là, ça là, c'est vraiment un don qui vient de Dieu? Lire les pensées des gens, connaître les pensées des gens, est-ce que c'est vraiment un don qui vient de Dieu? Parce que si ça ne vient pas de Dieu là, la conséquence va être la tragédie. Et d'ailleurs même, ces gens, si vous les voyez au fur et à mesure, leur face, bon, pas leur face, mais c'est leur tête qui est en train de se déformer au fur et à mesure. Et on craint déjà. On craint déjà même le sort de ces gens-là. On est en train de craindre le sort de ces gens. Alors, Junior lui-même qui lit les pensées des gens, il voit Élie faire ce qu'il, je crois qu'en voyant seulement Élie, là, il connaît les pensées d'Élie, n'est-ce pas?
Toi-même, peut-être aussi, tu vois tout cela. Si tu n'exposes pas parce que vous avez un seul maître que vous avez refusé d'exposer les œuvres de votre maître. Donc, que chacun réfléchisse vraiment à cela. Et que chacun prenne à partir de jeudi une décision pour son salut. C'est facile. Peut-être de créer, peut-être venir et puis y aller. Une personne qui veut vous manipuler, oui. Une personne qui veut vous manipuler peut vous manipuler seulement par des pensées. Et c'est fini. Donc, revenez vraiment à vous-même. Revenez vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que certains frères, là, ils ont contacté cela à travers. Je peux même citer encore d'autres parmi nous ici. Je peux citer certains encore qui sont là et qui font ces choses-là. Si c'est Satan qui t'a donné ça pour espionner une personne ici, ou pour espionner là, pour connaître ceux-là qui marchent véritablement avec le Seigneur et ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur pour détruire ceux-là qui ne sont pas sincères, là, c'est ta mission, mais chasse bien que c'est des choses que tu es en train de semer contre toi-même. Autre chose que je voudrais ajouter. Depuis cela, on n'a pas rappelé, mais je tiens vraiment à rappeler par rapport au frère Changement. On a bien dit que toutes les sœurs doivent couper toute communication avec le frère Changement. Et l'Église reste vraiment sur cette décision. L'Église reste ferme sur cette décision. Non seulement pour le bien de l'Église, mais pour le bien aussi de Changement lui-même s'il cherche véritablement son salut. Et pour le bien aussi de ses sœurs-là. Donc l'Église reste sur sa décision. Et toi, la sœur qui voit que c'est difficile à des trucs comme ça, tu peux aussi retourner, tu peux aller retourner dans le monde sans problème. Donc on n'empêche personne de retourner dans le monde. Parce que ce n'est pas nous qui te sauvons. Pour nous, c'est de te prêcher. Tu connais déjà la vérité, tu refuses là. On va faire quoi encore? On ne va pas t'imposer. Par exemple, là où papa Abraham est là, il refuse de manger boule là. Est-ce que maman Sarah avec Magloire et puis Victor vont l'attraper de force pour manger? Hein? Même s'il s'agit de faire ça, vous allez beaucoup vous donner des boxes d'abord, c'est ça, non? Donc ça, c'est vraiment impossible. Donc, on impose point du tout à une personne d'être sauvée. Venez et buvez gratuitement. On ne force point du tout une personne. Donc, j'invite chacun de vous de revoir vraiment sa position, de revoir vraiment aussi sa décision avec le Seigneur. Mais par rapport à ça, l'Église reste ferme et l'Église doit rappeler cela aussi à tout moment. À tout moment, l'Église doit rappeler cela. Donc, c'est ce que nous voulons dire par rapport à cela aussi. Donc, il y a certaines personnes qui sont là pour livrer des informations aussi à ceux, à Junior et à d'autres personnes qui nous combattent. Mais tu es libre, on ne t'a pas emprisonné ici, tu peux retourner dans le monde. Mais chasse bien que cette mission que tu as reçue, même si t'ont donné combien, c'est pour retourner contre toi-même. Ne dis pas que c'est à l'église de Christ que tu fais du mal. Donc, c'est ça. Donc, je crois que par rapport à toutes ces informations, c'est clair. Et c'est pour le bien de l'Église, pour le bien aussi des autres personnes, et pour éviter aussi vraiment des scandales. Pour éviter des scandales. Et surtout, vous, certains, les soi-disant causeries de Junior ou de Élie, ces causeries impures et abominables, vous là qui continuez avec ces formes de causeries, vous devez abandonner. Les causeries impures et abominables, vous devez abandonner ça maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, si vous continuez avec ce genre de causeries, nous, si on voit une personne en train de mener ce genre de causeries, ça c'est aussi notre devoir même d'excommunier aussi de telles personnes.
Oui, Dieu nous a point du tout appelé à des causeries impures. D'ailleurs même, la Bible dit que Dieu nous a point du tout appelé à l'impurité, mais à la sanctification. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment ces causeries-là. Les causeries impures, abominables, des trucs, abandonnez maintenant. C'est eux qui vous ont introduit dans ces choses parce que c'était leur vie. C'est ça leur vie, c'était même leur mission aussi. Pour souiller l'église, c'est eux-mêmes qui font cela. Après, ils disent l'église de Christ est remplie de l'esprit de séduction. C'est eux-mêmes, parce que c'est ça même leur mission. Mais aujourd'hui, vos yeux sont déjà ouverts et chacun doit se réveiller en confessant, en condamnant ses abominations. Et c'est à nous maintenant de nous reprocher. Merci. C'est la première chose. Nous passons directement, nous allons entrer directement observer un moment de prière. Oui.